Imagine passer 27 ans en prison, sans savoir si tu reverras un jour la liberté. C'est l'histoire incroyable de Nelson Mandela. Tout commence en 1918, en Afrique du Sud. Mandela naît dans un village rural. À cette époque, le pays est profondément divisé. Un système appelé l'apartheid est en place. Il impose une séparation stricte entre les Blancs et les Noirs. Les Noirs n'ont presque aucun droit. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de justice. Mais Mandela refuse d'accepter cette réalité. Jeune, il étudie le droit et devient avocat. Très vite, il s'engage dans la lutte contre l'apartheid. Il rejoint un mouvement politique, l'African National Congress, aussi appelé ANC. Au début, la lutte est pacifique. Manifestations, discours, mobilisation. Mandela veut un changement sans violence, mais le gouvernement répond par la répression. Arrestations, violences, interdictions. Face à cette situation, Mandela change de stratégie. Il commence à organiser des actions plus radicales contre le régime. Cela fait de lui un ennemi de l'État. En 1962, il est arrêté, puis jugé lors du célèbre procès de Rivonia. Sa condamnation est lourde, prison à vie. Il est envoyé sur une île-prison, Robben Island. Là-bas, les conditions sont extrêmement dures. Travaux forcés, isolement, humiliation. Mais Mandela ne cède pas. Même derrière les barreaux, il continue de se battre. Il devient un symbole. Dans le monde entier, des voix s'élèvent pour demander sa libération. Des campagnes internationales se multiplient. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud est sous pression. Les tensions montent. Le système de l'apartheid commence à vaciller. Et finalement, après 27 ans de prison, en 1990, Mandela est libéré. Le monde entier regarde ce moment historique. Mais ce qui va surprendre tout le monde, c'est sa réaction. Au lieu de chercher la vengeance, il appelle à la paix, à l'unité, à la réconciliation. Il engage des négociations avec le gouvernement. Et en 1994, l'impensable se produit. Nelson Mandela devient le premier président noir de Afrique du Sud. Une victoire historique. Mais son objectif n'est pas de dominer, c'est de rassembler. Il met en place une politique de réconciliation nationale, notamment avec la commission Vérité et Réconciliation. Son message est clair, on ne construit pas un futur sur la haine. Mandela devient alors une icône mondiale, un symbole de paix, de courage et de pardon. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1993. Aujourd'hui encore, son histoire inspire des millions de personnes, parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle. Peu importe les obstacles, un seul homme peut changer le cours de l'histoire. Alors pose-toi cette question. Et toi, pourquoi serais-tu prêt à te battre ?